Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les notions du cours avant même de venir en classe. Alors, nous sommes dans la partie Nourrir l'humanité et il s'agit du deuxième chapitre, la conservation des aliments, quelques aspects biologiques. À travers cette image, je voulais introduire ce chapitre par un membre des One Direction qui a été victime, malheureusement, d'une intoxication alimentaire il y a maintenant 2 ans. Alors, il s'agit de Zayn Malik et ses symptômes ont été d'énormes douleurs qui sont survenues lors d'une conférence à tel point qu'il a dû courir vers les toilettes. Alors, rassurez-vous, les symptômes ne se sont pas aggravés, il n'a rien eu de grave. Mais à travers cela, je voulais vous montrer que l'intoxication alimentaire peut toucher n'importe qui et malheureusement n'importe quand. Quelques statistiques en France. Alors 70 000 personnes ont fait l'objet d'une consultation aux urgences pour une intoxication, une infection alimentaire. 15 000 personnes ont été hospitalisées et enfin 400 personnes sont mortes d'intoxication alimentaire. Donc il existe des cas de décès par intoxication alimentaire dans notre pays. C'est donc un problème de santé publique. Alors pourtant, il est parfois difficile de discerner un aliment contaminé à l'œil nu. Mais il semblerait que des micro-organismes soient responsables de ces intoxications. Donc nous allons voir dans une première partie quels sont les risques de contamination des aliments et comment éviter que les aliments ne soient contaminés par les micro-organismes. Ainsi, nous allons découvrir que les aliments sont un milieu de vie idéal pour les micro-organismes. Alors, dans ce premier document, je voulais vous montrer l'étude d'un fromage, ici le camembert, avec lequel nous composons nos repas. Alors, le camembert est recouvert à sa surface d'une croûte blanche. Alors cette croûte blanche est en effet composée d'un champignon microscopique. Au cours du temps, on peut voir apparaître sur la croûte blanche une petite couleur orangée où le champignon se fait remplacer par une bactérie. Alors ici, cette bactérie n'est pas grave pour notre santé, mais dans certains aliments, le développement de certaines bactéries peut devenir nocif. Alors un exemple de bactérie indésirable, celle qu'on appelle la listeria, qui se trouve partout autour de nous, dans le sol, la végétation, les fourrages, elle peut facilement se développer dans les produits laitiers et les charcuteries si on les oublie trop longtemps dans nos placards ou nos frigidaires. Alors la listeria peut provoquer ce qu'on appelle la listériose et c'est une maladie potentiellement grave, surtout dans le cas des femmes enceintes qui sont plus fragiles au niveau de leur défense ainsi que pour leurs enfants. D'autres photographies illustrent ici des aliments qui peuvent être détériorés par le développement des micro-organismes. Alors, sur la gauche, nous voyons un fruit, une clémentine, qui est visuellement détérioré par à nouveau un champignon, donc une moisissure, qu'on appelle pénicillium. Donc il est vrai que lorsqu'on a un fruit qui évolue de cette manière, nous n'avons pas envie de le manger, nous le jetons. Alors sachez que si vous coupez la moitié non atteinte par ce champignon, vous ne risquez pas grand-chose, juste que le goût du fruit sera modifié. Alors dans cette boîte en haut à droite, des aliments étaient conservés. Si on les oublie trop longtemps dans le frigidaire, nous pouvons découvrir que la boîte va se mettre à gonfler. Alors ce n'est pas l'aliment qui libère le gaz, mais des micro-organismes qui eux sont présents dans les aliments, qui ici se développent et donc libèrent de plus en plus de gaz. On peut également découvrir à la surface de certains produits laitiers une crème, du beurre, un yaourt qui serait oublié ou dont la date de péremption est dépassée, des petites taches blanches, grises, voire verdâtres. Donc il s'agit également de petites moisissures, c'est-à-dire des micro-organismes qui se sont développés dans ces aliments. Enfin, certains aliments sont vecteurs de micro-organismes, parfois pathogènes. Alors j'ai pris l'exemple de la viande hachée, qui est un aliment
couramment mangée dans notre alimentation, mais sachez que la viande hachée présente plus de risques de comporter des micro-organismes. En effet, lorsqu'on hache la viande, la surface de la viande en contact avec l'air est augmentée par rapport à un morceau non haché. Donc le risque de contamination par un micro-organisme est plus grand. Donc cela signifie qu'une viande hachée doit se consommer très rapidement après le hachage. Alors si l'aliment contient un micro-organisme pathogène, on peut développer ce qu'on appelle une infection. Alors les infections alimentaires résultent de la multiplication des micro-organismes après contamination de l'aliment. Donc des bactéries comme les salmonelles peuvent causer ce qu'on appelle des gastro-entérites. Enfin, on distingue également les intoxications alimentaires qui, elles, résultent de la production de toxines par certains micro-organismes, par une bactérie qu'on appelle la staphylocoque dorée, par exemple. Je vous laisse maintenant répondre au questionnaire en ligne et je vous retrouve en classe avec toutes ces connaissances. À bientôt!